Radio Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour notre grande première. Nous sommes au Vidam à Paris à quelques encablures du célèbre Club France. Oh, il va devenir célèbre, bien sûr, avec les maillons forts de l'équipe, bien sûr, qui sont là. À commencer par le boss Fabrice Arad. Bonsoir à toi. Et bonsoir tout le monde. Mes amours de casquettes sont là, évidemment, puisque même le grand Jérôme Armand porte encore la casquette après le Stade de France et la médaille d'or d'Antoine Dupont et de ses copains. Quelle ambiance sur ce stade. Oh là là là, c'était super. 4 médailles déjà après une cérémonie époustouflante. L'or en rugby, on va y revenir. De l'argent, du bronze dans l'escrime et le judo. Et les résultats et les matchs en cours. Avec Fabrice Arad dans quelques instants. Tous nos grands consultants seront là. On va parler rugby. On recevra Guilhem Garrigue dans quelques instants de Canal+, qui a fait un superbe documentaire qui a été primé au micro d'or il n'y a pas si longtemps. L'hiver, et je crois aussi un festival à Laval au premier film de l'image sur ce grand Antoine Dupont, bien sûr. Dupont, naturellement. On passera un petit coup de fil également à un amoureux du rugby depuis de nombreuses années. C'est Gilles Navarro, qu'on connaît bien sur Radio Sport. Et puis on parlera d'escrime avec Jade Maréchal. Étienne Bodami sera là pour le judo, le waterpolo. Amara Simba pour le football. Thomas Verhoeven pour le vélo. David Savary qui a fait vélo et football avec Rai aujourd'hui. Et puis les petits clichés, les petits reportages qui vont bien. Avec Théo et les messages sur les réseaux sociaux. Et tout ce qui s'est passé, les petites anecdotes du jour avec Jules en toute fin d'émission. Émission que nous réalisons, je vous le disais, dans un endroit magique pour nous, à quelques mètres simplement du Club France. Vous avez juste à vous déplacer après ou avant d'aller au Club France. Vous serez reçu par Marie qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Mais c'est magnifique chez vous. Bah oui, j'espère bien. C'est bien décoré. C'est comme à la maison, vous voyez, c'est tout cocooning comme on dit. C'est cocooning chez nous. Cocooning, le but de Vidam, c'est quoi? C'est généralement c'est de recevoir évidemment le plus de monde possible. C'est quoi votre clientèle? C'est des amoureux du sport ou pas du tout? Pour le moment, on n'en a pas encore parlé parce que moi, je reçois juste des gens qui viennent, qui sont en face. C'est des résidents. C'est des résidents et oui. Je parle mal dans le micro. Fais-moi confiance. Et des gens qui ont le bureau, qui travaillent en face dans des bureaux. C'est des bureaux quoi, habituellement. Voilà, ouais. Et là, vous attendez à une clientèle un peu différente, un peu polyglotte. Oui, complètement. Oui. Bon, il y a beaucoup de touristes. On espère qu'ils descendent jusque chez nous. Oui. Et les autochtones, ils nous connaissent pas tellement. Parce qu'on a vraiment que de la clientèle qui sont dans les bureaux. D'accord, voilà. Des clientèles de bureaux. On va situer cet endroit, parce que je dis Club France, mais pour ceux qui ne sont pas à Paris, ou ceux qui sont à Paris, c'est quoi? C'est 18e, c'est la Villette? C'est le 19e, on est... 19e. Excusez-moi du terme, mais au cul de la Villette, quoi. Voilà, au cul de la Villette. On va dire ça comme ça. Et de l'autre côté, on n'est pas au cul. Comme ça, je suis précise. Voilà. C'est Marie, moi je l'adore. Qu'est-ce qu'on a chez vous? On peut boire une petite bière avec modération? Complètement avec modération, une bière pression qui s'appelle Marguerite. Elle est très bonne, une bière blonde. Et pas de blague, Marguerite. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Et donc après, je vous propose des menus variés, des tapas, camembert rôti, des choses comme ça. Camembert rôti, ça t'adore ça, Jérôme. Vous allez me partager la croûte tout à l'heure, de camembert rôti. Un rougail saucisse pour moi. Un rougail saucisse. Des hachis parmentiers là et puis à partir de lundi, on va aller sur un bœuf carotte, sur une salade de foie de. Voilà. Ça commence bien. Voilà, mais c'est vraiment des plats qui sont faits par moi-même et mon commis et c'est comme à la maison, il faut se sentir bien, il n'y a pas de prise de tête. On prend le temps de manger, de boire et de se détendre et de rire. Merci mille fois Marie d'être avec nous. On a envie de vous embrasser, mais notre en direct, donc on va pas le faire tout de suite, mais merci de nous recevoir en tout cas pendant 15 jours ici. Merci. Vidam dans le 19e, hein, j'ai bien noté, pas exactement, le 18e. 19e. De la Villette, donc derrière la porte de la Villette. Derrière. Voilà. On parle un peu rugbyman, un peu troisième mi-temps, parce qu'on sort du Stade de France et on s'est régalé, mon Jérôme. On a vu un match formidable et on va en parler avec toi, avec un reportage in situ, reportage au Stade de France, reportage au Club de France. Mais d'abord, l'actualité du jour, c'est la tradition et surtout du soir pour ce grand débrief avec Fabrice Arad et nos médailles. 4 médailles, Fabrice, 4 médailles déjà. Bah oui, il faut bien quand même. L'équipe de rugby, figure-toi, c'est elle qui offre la première médaille d'or à l'équipe de France, et c'est aussi la première médaille d'or pour l'équipe de rugby, puisqu'il y en avait pas eu et même avant. pas 15, parce que ça n'existe pas. Non. Après, on a eu, figure-toi, c'est ce matin, c'était au judo. C'était la première médaille alors. Une médaille d'argent pour Lucas
Mesdé et Chirine Boukli qui a eu le bronze. Pas mal. Ça, c'était ce matin. Et tout à l'heure, à l'escrime, on a eu une autre médaille d'argent. C'était Oriane Malo-Breton. Ça vient de se passer. C'était un suspense incroyable. Hein. 12-12, dernière touche, elle perd 13-12. Quoi. C'est juste phénoménal. Et en ce moment, il y a des matchs en cours en plus qu'on suit d'un œil parce que je vois que nos Français sont malmenés par ces diables de Danois handball, hein, qu'on connaît bien. Oui, et puis comme par hasard, ils enlèvent le score au moment où on regarde. Donc, c'est toujours pareil. Il faut que tu sois attentif, Fabrice. Tu travailles avec une grosse équipe, tu es notre patron. Il faut que tu sois, tu vois, le plus exigeant possible comme tu es dans ton travail, cher ami. Mais justement, je vais peut-être vous laisser changer de chaîne alors. Parce que je crois que le match est fini, parce que vu la tête qu'ils font. C'est pour ça. Mais autrement, on joue au football. T'as un match en cours. Oui, mais c'est avec la Guinée, c'est mal barré aussi. France-Guinée c'est mal barré. La Guinée mène. Et en plus, il y a eu 2 buts refusés pour la Guinée. On en reparlera tout à l'heure peut-être avec un invité. Mais il y a eu 2 buts refusés par la VAR. Donc on aurait pu être mené 3-0. D'accord. 37-29, on a pris là. Je crois que ça va se confirmer. Ouais. Alors c'est pas grave en soi. C'est pas grave en soi parce que le Danemark est une grande équipe et derrière, c'est pas parce qu'on perd le premier match dans un grand tournoi comme celui-ci qu'on ne va pas en finale et qu'on n'est pas champion olympique ou champion du monde. Bien sûr. On en a vu d'autres. L'Argentine en Coupe du Monde de foot avait perdu contre l'Arabie Saoudite sur son premier match. Il y a tellement de choses à raconter. C'est un premier jour. On va s'intéresser aux médailles. On va commencer par l'or, bien sûr. On passera à l'argent et au bronze, bien sûr. Mets-moi en vert la prochaine fois avec mes petits yeux. J'adore. Parce qu'on nous passe des petites fiches. Tiens, à 10 km, on dit mais tu vois pas, tu vois plus rien, Paco. Mais mets tes lunettes, d'être coquet comme ça. Mais en vert, ça m'a fait rire parce que je voyais pas du tout que la lumière. Et j'ai vu que sur le Tour de France, t'as pas été au camion Chris faire vérifier ta vue. J'ai déjà fait l'audition, c'est gentil. Et puis tout le reste. Il y a le bilan de santé complet si on veut aussi. On a une chance incroyable parce qu'on est allé au Stade de France. Voilà, on s'attendait. On a regardé. Alors, seul petit bémol au Stade de France. Bon, pour y aller, ça allait encore. Pour sortir, on a mis 2 jours. On nous a fait marcher, je sais pas pourquoi, le descendre tout droit à 500 mètres. On a fait donc 2 km. C'est un peu le côté Liverpool, tu vois ce que je veux dire. C'est le côté Champions League il y a 2 ans. On se demandait ce qui s'était passé. Bon, en tout cas, moi j'étais assez étonné de la fluidité à l'arrivée. C'est vrai. Effectivement, c'est rentré dans le calme. 80 000 personnes quand même dans ce Stade de France. Non, c'est rentré dans le calme. C'est parce qu'on est rentré tôt aussi. Tu rentres à 14h. C'est pas comme un match de foot ou de rugby habituel. C'est une ambiance vraiment olympique, on chante. Il y a Bob Sinclair qui vient faire de la musique entre temps. Le seul problème avec le rugby à 7, c'est que t'attends au moins 4 heures avant qu'il y ait 2 matchs, quoi. Oui, mais c'est long. Avant qu'il y ait 2 matchs de l'équipe de France. Mais entre temps, comme dans une journée de rugby à 7, comme on avait été les voir. Oui, mais t'as pas 80 000 mordus de rugby à 7, excuse-moi. Non, il n'y a pas 80 000 mordus. Ouais, personne ne connaissait avant. Mais en tout cas, ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que le rugby à 7, une après-midi de rugby à 7, c'est convivial, c'est la fête, il y a de la musique, il y a tout ça, il y a de l'ambiance. Moi, j'ai pas eu l'impression voilà, je me suis pas embêté pendant toute... Bon, une demi-finale qu'on domine contre l'Afrique du Sud qui nous avait fait du mal à 15 il n'y a pas si longtemps. Mais on le savait. On le savait. Et derrière, il y a cette finale, on va y revenir rapidement, parce que nous, quand on voit l'autre demi-finale, Fidji contre l'Australie, on se dit... On va prendre des caramels, on va se faire exploser. Alors on va prendre des caramels parce que c'est la meilleure équipe du monde, les Fidji, double champion olympique. Donc je rappelle que avant, en 1924, il y a eu un petit peu de rugby, mais pas beaucoup. Le rugby est revenu aux Jeux de Rio. Bien sûr. Le rugby est revenu aux Jeux de Rio. Et donc, et à Rio et à Tokyo, les dernières Olympiades, ce sont les Fidji qui avaient gagné. Donc, double champion olympique. Et là, on n'est pas très bon dans la première période. Et il y a un petit remplaçant qui s'appelle Toto. Alors Toto, il rentre à la... Les histoires de Toto, les blagues à Toto. Toto rentre à la mi-temps. Antoine Dupont, bien sûr. Nous Français, nous disons que c'est le meilleur joueur du monde, évidemment. Attends, premier ballon Jérôme, premier ballon, qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, il est à l'origine des 3 essais de la seconde mi-temps. En 7 minutes, 3 essais. C'est-à-dire que premier essai, je crois qu'il remonte le ballon sur un renvoi, et puis il remonte le ballon tout le terrain, et il fait une passe au dernier moment, et puis il marque 2 essais. C'est le meilleur joueur du monde. 28-7 au final, c'est assez incroyable. Et puis cette ambiance, parce que vivre, tu sais, c'est comme un record du monde. Quand tu vis, tu vois, Fabrice, un record du monde à 100 mètres, par exemple, de Popov en natation ou d'un Léo Marchand, on l'espère. Et là, tu as quand même une ambiance olympique différente. Ça chante de tous les côtés, on le disait, il y a une ambiance incroyable. Et Dupont, qui montre qu'il est passé de 15-7 avec une facilité déconcertante. Et on va parler avec quelqu'un qui connaît bien le garçon, qui connaît bien Antoine Dupont, parce qu'il a fait un film magnifique, qui a été primé plusieurs fois. C'est notre confrère de Canal+, Guilhem Garrigue, qui doit être là, qui doit être connecté. Bonsoir Guilhem.
Attends, non, j'attends. Parce que j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc mais c'est pas grave, Fabrice. C'est ta première, tu débutes, tu sais. Bonsoir, Guilhem. Vous m'entendez ? Salut Christophe, non. Bonsoir à tous. Moi je l'ai pas. Si. Tu l'as pas toi ? Ah non, mais c'est pas grave, parle-lui alors. Tu l'as pas dans l'oreille ? Bah, je l'ai. Non, on l'a pas. Ah, vous l'avez pas. Non, et là maintenant vous l'avez ? Bah écoute, je pense. Ah tiens, non, c'est bizarre. Non. Bougez pas. Mais Guilhem, moi je t'entends, mais on va juste corriger ça dans quelques instants, puisque effectivement là, ça doit être bon pour vous les garçons. Guilhem ? Ouais, oui, ça y est, tu es avec nous, tu es connecté. Tu sais quoi, tu étais un peu crypté. C'est ton côté Canal+. C'est ça. Ou c'est l'Arcom qui te surveille. C'est l'Arcom qui te surveille. Guilhem, tu as réalisé un film, j'ai formidable, primé au mois de décembre dernier au Micro d'Or, que tu es primé encore à Laval, de mémoire, hein, si je ne m'abuse. Non, j'étais pas à Laval, j'étais par contre en finale au festival de Deauville, du documentaire. De Deauville, documentaire sportif. Mais il n'y a pas eu de récompense, j'étais juste en finale. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Toi, la mythe du pont. À Chamonix, ou dans ce super séjour de Chamonix, Christophe, ça restera un très bon souvenir à tes côtés. Tu peux y revenir parce qu'on a les dates depuis hier, donc c'est 13, 14, 15 décembre. Voilà, on se déplace, on va à La Plagne cette fois-ci, au Club Med de La Plagne. Donc tu es invité puisque tu as gagné l'an dernier le prix du public. Antoine Dupont, tu le connais par cœur, ton film est gigantesque, on le voit tout petit et autres. Nous, ce qui nous a marqué, je le dis tout de suite, c'est cette envie de jouer, quoi. C'est un gamin de 12 ans quand il joue. C'est pas le même rugby à 15. Il a envie de faire plaisir à 80 000 personnes et au monde entier. Mais en fait, cette envie de jouer, là, je rentre du stade et on la ressent encore ce soir, même dans une finale olympique, en fait. Il y a aussi ce qui est très fort chez lui, cette humilité. Parce qu'il faut savoir qu'il était remplaçant. Il a accepté, c'était un rêve pour lui de faire les Jeux Olympiques. Il est parti du 15 au 7, mais il est arrivé dans cette équipe à 7 avec plein d'humilité, c'est-à-dire comme un débutant, j'ai envie de dire, pour se remettre aussi en question lui à titre perso. Et ça, c'est la marque des très grands. Et ce soir, dans cette finale, il a été étincelant parce que sur les 3 jours de compétition, il a vraiment lâché les chevaux. Et cette finale, il y a eu une belle équipe de France, mais il a été exceptionnel. Et c'est tout l'Antoine Dupont concentré, c'est-à-dire capable de faire le geste juste au bon moment, capable d'apporter tout son talent, tout son altruisme et toutes ses qualités physiques aussi, parce que pour gagner une finale olympique et pour gagner une médaille d'or à 7, il faut des qualités physiques. Donc là, c'était un très très grand moment de sport et de rugby évidemment. T'as aimé cette ambiance parce que c'est un côté olympique. Je disais avec Jérôme, on était au stade, on se disait que voilà, c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme un top 14, c'est pas comme un 6 nations. Il y a un truc non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, hein, t'es d'accord avec moi ? Ouais, ça n'a rien à voir. Déjà, vraiment, c'est le coup de cœur, et là c'est un avis perso. Je trouve que l'ambiance là sur le tournoi 7 olympique, elle est sublime. Vraiment, j'ai notamment le France-Argentine en quart de finale. De mémoire sur un match de rugby au Stade de France, j'avais pas vibré autant. Je n'ai pas le souvenir, même un grand chelem, même une finale de top 14. Le fait que je pense qu'il y a des gens qui viennent aussi pour... Ouais, c'est du top 14 avec un Tamac à la fin, pas mal. Ouais, mais c'est les clubs, ça reste des clubs. Là, il y avait une communion, il y avait un côté aussi festif. J'ai vraiment vibré. Puis le fait aussi peut-être d'y être en mode spectateur, c'est différent. Mais c'est une grande réussite et en tout cas c'est génial pour le rugby ce qu'ils ont réalisé ce soir. J'espère que les féminines vont embrayer le pas. Mais on peut vraiment saluer Christophe le choix d'Antoine Dupont d'avoir fait le pari du 7 et des JO, quoi, parce que c'est gagnant. Ouais, c'est bien que tout le monde ait joué le jeu, que ce soit le Stade Toulousain avec qui il est quand même champion d'Europe, champion de France, enfin voilà. Il est quand même champion du monde en rugby à 7 aussi, on peut le dire. Il lui manque que la Coupe du Monde finalement aujourd'hui, quoi, parce qu'il a tous les titres, il est joueur. Je m'amusais avant la finale à réfléchir à toutes les finales qu'il a jouées, et hormis une finale en junior qui perd avec le club de Auch, je crois que c'est en 2014. Hormis ça, depuis, toutes les finales qu'il a jouées, 2 finales de Coupe d'Europe, 4 finales de top 14, une finale de Grand Chelem, et une finale olympique, il a tout gagné. Dès qu'il a joué une finale, depuis qu'il est pro, il les gagne. C'est quand même fort, quoi. Il a changé, Toto, ou il n'a jamais changé depuis que tu le connais ? Alors, je trouve que la dimension évidemment médiatique, elle est stratosphérique, quoi. Donc ça, à ce niveau-là, c'est évidemment que ça a changé. Mais après, je trouve que c'est très fort. Je trouve que l'homme reste le même. Le peu de fois où je le croise, parce que je le croise quand même un peu moins, je trouve que c'est le même, quoi. Voilà, j'ai pu pour la confidence croiser sa famille tout à l'heure sur le parvis du stade, avec qui j'ai passé un petit moment. Et eux changent pas non plus. Et c'est une magnifique histoire, quoi.
C'est une très très belle histoire. Merci de nous l'avoir un peu conté. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez le regarder en replay quand vous voulez sur Canal. Ton documentaire est génial parce qu'on a besoin de le revoir. Dupont, tellement il nous a émerveillé cette première course. Il faudra le mettre à jour. Hein. Il va falloir que je le mette à jour parce que. Ah bah ouais, là, t'as du boulot. Bah, tu sais quoi, tu le représentes pour les micros d'or de cette année. Il n'y a pas de souci. 2025, non, j'aurai pas le temps là. Ouais. Et tu sais que tu nous dois aussi un petit pack. Hein. Il faut que tu viennes jouer avec nous au mois de septembre, au mois d'octobre. Voilà, quand ça va repartir avec le top 14 et les 6 nations, tu viendras défier les autres concurrents chez nous. Et ça passe également tout l'été. Le best-of des petits packs, ça passe sur Sport en France. Voilà, la grande famille des médias. Merci d'avoir pris du temps, Guillaume Garrigue, avec nous. Merci les amis. Et on te dit à bientôt pour les demoiselles, pour la victoire des femmes. Hein. Allez, avec plaisir Christophe, régalez-vous, bon JO à vous et toute l'équipe. On est là avec Radio Sport parce que plus que jamais on est bien sur Radio Sport, vous le savez. Maintenant vous avez compris notre claim, comme on dit, hein. Notre ambition c'est d'être avec vous de façon différente, comme on l'était au stade aujourd'hui, parce qu'on a pu rencontrer plein de gens aujourd'hui finalement. Oui, on a rencontré plein de gens. Il y avait de la musique de partout. On s'est baladé à la sortie. On a été. Il chantait bien. Ah bah il chantait bien. T'as bien chanté. On la connaît cette musique. Hein. Ah c'est moi qui chante là. Non, t'as chanté d'autres chansons. Là c'est Les Yeux d'Émilie. Ah j'adore ça. Merci mon frère. Il y avait comme quand on est au fait de Dax, hein, il y avait les bandas, etc. Il n'y a pas eu de Paquito. Non, il y a pas. Si, les gens qui m'ont reconnu. Non, les gens qui m'ont reconnu. Mais voilà. Et tiens, l'entraîneur, hein, Jérôme Darret, t'en souviens ? Et oui, non, mais alors tiens, une précision. C'est lui qui a fait l'amalgame de tout ça avec des joueurs qu'il a l'habitude d'avoir sous la main, et puis etc. C'était génial. Et juste une précision, il est de Dax. Oui. Il est de Dax. Allez, c'est grâce au Daxois. Allez, c'est parti. C'est la première fois que Dax gagne en finale, hein, parce qu'ils ont fait 4 finales du championnat de France, ils n'ont jamais rien gagné. En tout cas, moi, je te propose d'aller te balader dans les allées. On a été se balader à la sortie du stade. On y va ? Alors on y va. Ils sont magnifiques. Il est bon Dupont. C'est un génie, non ? Oui, il est trop fort. Il est trop fort ? Ouais. Comment tu l'as trouvé ? Incroyable, il a trop bien joué, je suis trop content. C'est vrai ? Oui. C'est ton joueur préféré ? Oui. Ouais. C'est normal qu'on ait gagné ? C'est pas normal parce qu'on avait des bons adversaires en face, mais je suis content d'avoir gagné. T'es content d'avoir gagné quand même. T'as vu une médaille d'or, t'imagines à ton âge, t'as vu une médaille d'or ? Ouais, merci. Allez les Bleus, merci. On va aller voir, oh là là, il y a plein de monde qui sort. Viens Jérôme, tu vas voir. Parce que là, on va se faire enfermer. On va se faire enfermer parce qu'on a contresens. Viens avec moi, ça je trouve un coq, viens, je trouve un coq. Viens voir. On va trouver un super coq. Regarde comme il est beau. Regarde, j'en ai trouvé un. Regarde comme il est fier. Regarde comme il est beau. On a gagné, extraordinaire. Antoine Dupont, extraordinaire. Meilleur joueur du monde, de l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Il est fou. Le roi du monde. Sur le toit du monde. Le doublé, champion olympique, extraordinaire. Champion d'Europe, champion de France, même champion du monde, on peut dire. Non. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien à dire. Si, madame. Non, moi non plus, pas grand. Moi, si vous l'avez trouvé comment ? Extraordinaire, un grand moment d'émotion partagée, j'ai plus de voix. C'est génial. Ah, c'était pas gagné contre les Fidjiens. Non, on a eu un peu peur au démarrage, quand on a pris le premier essai, là, c'était un peu de pression. Et après, ils ont déroulé, c'est génial. Qu'est-ce que vous faites du coq ce soir ? On l'amène à la maison. Vous êtes sympa. Et dimanche, généralement, faites gaffe, c'est poulet frites à la maison. On va éviter le KFC à côté. Ah mais c'était génial. On s'est vraiment régalé. Bonjour, comment allez-vous ? Ouais, je vais suivre le groupe, moi. Ouais, vous suivez le coq ? C'était formidable. Pardon ? Vous suivez le coq ? Ouais, je rentre avec eux. Médaille d'or quand même. Non mais incroyable, c'était exceptionnel, ils ont trop bien joué, il y avait une ambiance de dingue, donc bravo, les jeux commencent bien pour la France. Ah oui, la cérémonie plus la médaille d'or. Impeccable. Bonne soirée, génial. T'as vu comment on s'est régalé, comment les gens sont heureux ? Ça c'est le sourire, ça c'est la France, monsieur. Qu'est-ce que tu vois encore des gens, tu vois ? Oh là, ils sont sérieux, ils sont très sérieux. Et on a gagné, hein, vous savez ? On a gagné. On dirait pas avec vous, hein ? Non mais vous êtes sérieux ? Attends, la tronche, la tête. On est sur la logistique de la fête d'après en fait. Parce que dans le stade ils servent pas de bière. Ils servent pas de bière, bordel ! Ils servent pas de bière ! Mais non, c'est pas vrai. Non mais... Ah non, vous avez raison. Au feu de la grossesse. Il y avait le feu du sport. C'est le ballon de rugby et il y a le ballon de rugby. Il a piqué le ballon à Antoine Dupont. Mais bonne fête, c'est cool quand même. Médaille d'or avec Dupont. Qui va piquer un ballon à Antoine Dupont, monsieur, après ce qu'on a vu ce soir? J'ai essayé une fois. Merci 1000 fois les jeunes. Mais bonne soirée, bravo encore, bravo. Ben voilà, le Stade de France, Paris 2024. Regarde-moi ça, filme encore, c'est notre première médaille d'or. Vive Radio Sport. Allez,
Regarde, on prend des photos avec les étrangers, t'as vu, il y a un peu de tout. Hein. C'est génial. Hein. Merci encore le Stade de France. Merci Antoine Dupont. Merci le Rugby à 7 pour cette première médaille d'or ici à Paris 2024. Eh oui, merci pour cet après-midi, c'était fabuleux. On s'est pas embêté, hein. Non, on s'est battu quand même pour avoir un hot dog. On a mis 3 jours sûr. Un hot dog pour 2. Un hot dog pour 2. Et il a fallu descendre au sous-sol. Hein. Et oui, heureusement. J'ai croisé, le patron de la RATP. Mais c'est vrai. Jean Castex. Sorti du hot dog. Mais non. Mais si, j'étais en train d'acheter un hot dog. Il m'a dit, tiens, Jérôme. On a aperçu Martin Fourcade. Alors, on me signale que le jeune Gilles Navarro, spécialiste de rugby à 13, nous rejoint, mais pareil qu'il est couché sur son lit en mode horizontal. Si tu peux te mettre, Gilles, en mode vertical pour que tu sois présentable pour le monde entier, je pense que ça va nous arranger. Donc on attend que tu sois bien positionné pour te mettre à l'antenne. Je crois que tu as réussi, Fabrice, tu me confirmes que Gilles est bien positionné ? Oui. Ah oui, il est beau ou pas ? Il est présentable ? En tout cas, il est vertical. Ah, t'es vertical, il est toujours pas horizontal. Tourne un peu ton téléphone alors. Tu vois, on fait tout ça en direct, c'est comme ça que ça se passe. Bonsoir mon Gilles. Décidément. Pourquoi là? Non, je l'entends pas du tout. Dans son micro, d'accord. Il est pas ouvert. On a un petit souci de connexion. C'est une première ce soir ici au Vidam. Et donc on s'excuse pour les tout petits impondérables, mais qui arrivent tout le temps quand on fait une première émission. Je pense que dans 15 jours, on sera bien pour faire le bilan des médailles. Pour Los Angeles. Pour Los Angeles, on est prêt. Mais le micro est pas ouvert de monsieur apparemment. Monsieur Gilles Navarro peut ouvrir son micro. Le conseil qu'on peut donner quand c'est comme ça, c'est de reconnecter complètement, comme ça c'est plus vite. D'accord. C'est de refaire la démarche le plus rapide. Voilà, tu peux refaire ça, Gilles, s'il te plaît ? Merci, Gilles. Il t'écoute en même temps. Hein. Normalement, oui. Normalement, oui. On en profite pour rappeler donc cet après-midi, les Français nous ont régalé avec ce score de 28-7. Et encore une fois, on le disait, Jérôme, quand on a vu l'autre demi-finale, quand on a vu la demi-finale avec les Fidji, double champion du monde, on pensait pas que ça serait aussi fort, quoi. Alors, après, c'est le miracle. C'est le miracle du rugby, c'est le miracle d'un tournoi olympique. Je rappelle qu'ils nous ont battus parce qu'on était dans le groupe des Fidji. Donc, on les a vus, je sais plus quand. On était dans le groupe des Fidji. Ils sont terminés premiers. Ils nous ont mis une petite leçon donc dans les matchs de poule. On a terminé deuxième. On a terminé deuxième. Et sur ce match-là, ils nous avaient baladés. Sauf que les joueurs sont des pros, l'entraîneur c'est un pro, tout le staff a certainement dû regarder ce match-là, regarder les autres matchs des Fidji et on peut-être trouvé la petite faille, en tout cas la manière de jouer pour les perturber. Et en fait c'était 7-7 à la mi-temps, donc un essai transformé de chaque côté et ils ont douté, les Fidji, à un moment donné. Ils ont dit, Ou alors ils se sont vus trop beaux. Alors, ils se sont vus trop beaux parce que double champion olympique, je le rappelle. Mais ils ont peut-être douté à partir du moment où la France ne craquait pas. C'est-à-dire 7-7 à la mi-temps. Quand on a regardé quasiment tous les matchs, des Fidji, on s'est aperçu que personne ne résistait. Donc on s'est trouvé, ils se sont trouvés dans un cas de figure peut-être qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire avoir de la résistance. Alors, est-ce qu'on a découvert finalement ce sport pour beaucoup ? Peut-être, c'est une question qu'on peut se poser. On va voir avec Gilles tout à l'heure qui nous rejoint de l'indépendant, qui lui, par exemple, nous parle de 13, qui est peut-être, c'est l'enfant pauvre peut-être aujourd'hui, ou c'est l'ennemi du 15. Mais ce rugby-là, grâce à Dupont, tu crois qu'il peut prendre, toi, Jérôme, une importance dans notre paysage à nous ? Une habitude, parce que tu vois, personne ne se souvient que Monaco était vainqueur il y a 2 ans, parce qu'on en parlait ce matin du rugby 7, et je sais même plus qui a gagné cette année, tu vois, vu l'intérêt que tu portes. C'est pas Pau, non, on était ensemble. Peut-être Pau, non, Pau encore. Tu vois, ça se souvient même pas. Pau encore perdu en finale. Et c'est, je me rappelle plus qui s'est gagné. Mais tu vois, on sait même plus qui est champion du. C'est pas un championnat. C'est pas un championnat médiatique. C'est pas un championnat qui est suivi. Évidemment, il y a des gens qui s'y sont intéressés depuis 4 jours, depuis jeudi où ça joue. En tout cas, nous, on s'y était intéressés quand même avant. Oui, on est allé faire des petits reportages. On est allé faire des petits reportages pendant la Coupe du Monde de rugby. On a reçu le sélectionneur et le capitaine. On avait été voir toute une journée à Pau, justement, au stade du Hameau. On avait été voir une des manches du championnat de France. Ça nous avait plu, parce que c'est très rythmé, il n'y a pas de temps mort. Et pour répondre à ta question, est-ce que ça va devenir populaire ? Oui, je le crois, parce que c'est pas tous les jours qu'on a une équipe en collectif qui est championne olympique. Et on sait que quand il y a une Coupe du Monde de foot, quand il y a des Jeux Olympiques, de l'athlétisme, des championnats du monde, du rugby, les enfants qui ont pris plaisir avec les parents à regarder ce championnat, s'inscrivent dans ce sport. Et ça sera bien
de regarder à partir du mois de septembre si, grâce à ce titre, il y a plus de licenciés qui viennent s'inscrire enfants dans les clubs de rugby. En tout cas, il y avait tous les âges autour de nous. Oui, il y avait tous les âges. Il y avait hommes, femmes, jeunes, vieux, beaucoup d'enfants. On vient avec les enfants et on chante. Et on chante. C'est les vacances. On chante. On est bariolé bleu, blanc, rouge. Beaucoup, hein. On a les panneaux. On a vu dans le petit reportage le gamin avec un bout de carton qui avait fait une espèce de banderole du pont on t'aime. Il était sur la première marche du podium. Ça s'est vérifié. Voilà, les enfants. C'est un format d'après-midi qui, je pense, est bien adapté aux enfants parce qu'on s'embête pas, parce que ça roule, parce que ça joue, etc., etc. On s'est régalé. Justement, côté ambiance, on va retrouver David Savary qui est avec nous de Sport et Tourisme avant de faire un petit clin d'œil, on l'espère, dans quelques instants à Gilles Navarro, parce que lui, il a la chance, il se promène partout, David Savary de Sport et Tourisme. Il a même commencé par une petite samba, un petit beach volley ou un footy volley, je sais pas, mais c'était ambiance Maracagna pour David. Salut David. Salut Christophe, bonsoir tout le monde. Ta journée, tu t'es régalé, tu as commencé quand même par le Brésil. Effectivement, je suis allé à l'inauguration de la Casa Brasil, donc le pavillon du Brésil, pas très loin de là où vous êtes, dans le Parc des Nations. Donc c'est un espace de 5000 mètres carrés, donc c'est quand même l'un des plus grands espaces dans ce lieu, dans ce Parc des Nations. Et c'était l'inauguration du lieu et c'était assez incroyable parce qu'il y avait un monde considérable, malgré la pluie. J'ai été surpris de l'affluence parce que cet espace, il va recevoir un peu plus de 5000 personnes par jour, c'est dire. Donc c'était absolument énorme. Et d'ailleurs, j'ai croisé Rai, si vous vous souvenez de Rai. Rai. Ah bah attends, merci. Une légende du PSG. Je crois que c'était une musique, moi. Non. C'est aussi une musique, mais c'est aussi une légende du PSG. Effectivement, au milieu des années 90, il a gagné 2 Coupes de France, un championnat, 2 Coupes de la Ligue et surtout la Coupe des vainqueurs de Coupe. Ça, c'était en 1996. Le 8 mai 1996, monsieur. Bravo, monsieur. Tu parles à un supporter. Il s'est fait tatouer PSG sur son avant-bras gauche. C'est pas ça, c'est que Rai, en plus, il a été blessé au bout de 20 minutes et il n'a pas terminé le match. Je vous rappelle. Mais c'était le capitaine emblématique du PSG. Absolument. Et je n'ai pas dit qu'il a aussi gagné la Coupe du Monde en 1994, parce que c'était aussi un joueur emblématique de la Seleção. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas l'équipe de France en 94, c'est pour ça. Il y a un an aux États-Unis, il n'y avait pas encore l'équipe de France à cause de France-Bulgarie. Tout le monde s'en souvient. Tu maîtrises ton Kostadinov. Kostadinov. Kostadinov et Ginola surtout. Ah non, tu vas pas faire Gérard Rouillet. Et Bernard Lama dans les buts. Ouais, Gérard Rouillet quand même, qui l'avait traité de tueur, quoi. C'est un crime. Non, ça rappelle. T'imagines ça? Novembre 1993. Ah, on est loin de l'olympisme, monsieur. Oui. On est un peu loin de l'olympisme, absolument, ouais. Non, mais tout ça pour dire que, en fait, Rai était sursollicité à la fois par le grand public, mais aussi par la presse brésilienne. Et j'ai quand même réussi à lui faire dire quelques petits mots en français, parce qu'il n'a pas perdu son français. D'ailleurs, il a la nationalité française et il est aujourd'hui actionnaire du Paris Football Club. Donc c'est quelqu'un qui a un lien très 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 proche avec la France. Et puis c'est un grand monsieur dont on voit tout de suite qu'il fait preuve d'une grande humanité. Il est toujours avec le sourire, disponible. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir échanger avec lui. Donc il espère bien évidemment. Est-ce que tu as joué au foot avec lui ou au foot-volley, non? Aujourd'hui? Non? Non, je n'ai pas joué avec lui. Non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement un terrain de beach volley qui est situé à la Casa Brasil, et malgré la pluie, il y avait beaucoup de joueurs et ça jouait super bien. J'étais impressionné par le niveau de jeu des Brésiliens, parce que c'était des amateurs et ils jouaient incroyablement bien. Donc non, c'était super intéressant à voir. Et puis il y a plein d'expériences culinaires aussi pour ceux qui vont se rendre durant les. Allez, vas-y. Non, mais il y avait des plats connus comme la feijoadas, mais j'ai retenu surtout avec mon ami modération, évidemment, les caipirinha, qui était servi. Ah bah oui. On peut pas y couper, Moi, c'est une pommade pour bronzer, c'est ça? C'est une pommade pour bronzer. Et crème solaire. Ouais. Non, c'est ça les jeux aussi, David. T'es passé finalement de la cérémonie d'ouverture hier, avec tous nos rappels de notre grande histoire française. T'es passé d'un côté, maintenant d'un autre côté, c'est-à-dire le côté international, où on voit que les jeux, on les voit différemment, parce que moi, par exemple, c'est ma première fois en France, par la force des choses, même si j'ai fait 92 avec Albertville, et quand j'étais petit, j'étais en 68 à Grenoble, mais c'est pas pareil que de se déplacer, prendre un avion, d'être dans une autre culture. On est chez nous, quoi, quelque part, et ça fait plaisir de voir le monde entier autant vibrer, quoi, quelque part, à notre manifestation. T'es d'accord avec moi?
Ah bah absolument. Et puis d'ailleurs, au niveau du Parc des Nations, il y a une quinzaine de pays, donc faut pas hésiter à aller voir tous ces pays. Je vais parler du Brésil, mais il y a l'Inde, il y a le Canada, il y a la Slovénie. Donc effectivement, on se retrouve immergé dans une autre culture. On découvre des lieux, tous les attraits touristiques de la destination. J'ai parlé des expériences culinaires. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut aller. Si on a un peu de temps en marge des compétitions, il faut pas hésiter. Puis je crois que à partir de demain, le soleil est de retour, donc une bonne raison supplémentaire pour bouger. Nous, on a mis le suite avec le coq. Tu restes avec nous deux minutes parce que tu viens de parler de l'ambiance avec Rai. Après, tu allais te promener dans un autre domaine qui est le vélo avec le premier contre-la-montre. On va retrouver Thomas Vergoeven, un des envoyés spéciaux également. Et puis, j'aimerais bien te faire écouter ce qui s'est passé au Club France, que tu es tout près. Nous, on est tout près aussi. Et Théo, qui travaille avec nous tout l'été, que je salue, est allé se promener un petit peu cet après-midi. Il est bien tombé. Il était à la demi-finale. Il s'est dit, oh, il se passe quelque chose. Je vais peut-être rester jusqu'à la finale. Ambiance cet après-midi. Rugby grâce à Théo au Club France pour Radio Sport. Maintenant, il faut être positif, mais c'est pas parce qu'on a perdu contre le Fidji en poule qu'on va pas les battre. On va les battre. On a une équipe avec beaucoup d'expérience et je pense que ça peut le faire. Et Dupont fera la différence. Ouais, voilà. On est d'accord. On t'aime, Antoine. Je pense qu'on a démarré doucement la compétition parce qu'on était sur un rythme un petit peu compliqué. Ça a été un match compliqué contre les Fidji en poule. Là, je pense 3 essais à 0, médaille d'or, on rentre et on présente la médaille juste ici au Club France ce soir. Le rugby à 7, du coup, on va gagner la médaille d'or. Voilà, je sais qu'il y a des Fidjiens et voilà, on va gagner la médaille d'or. On l'attend tous, ça va vraiment envoyer, je pense beaucoup, ça commence à se remplir, ça va être un beau moment. Ça va, il n'y a rien. On a bien commencé, les Fidji sont très forts, mais il y a 7-7, donc ça se passe bien. Faut gagner le deuxième. Et voilà, le public français va pousser, ça va se passer. Et la motivation va faire que ça va se passer. Franchement, au début, j'y croyais pas du tout. Et à la fin, ça se concrétise et Dupont, incroyable. Incroyable Dupont. C'est phénoménal, c'est incroyable. Tout le public français, on a galéré pour entrer tellement avec monde. C'est incroyable. On est tous là et on est chaud. Et voilà. Allez les bleus! Allez les bleus! Allez les bleus! Je crois que c'était des bleus qui ont joué. On a joué en blanc. On a joué en blanc en plus. C'était plus en blanc. Très sympa. Merci Théo, parce que vraiment c'est génial. C'était ta première ce soir avec nous. Je crois qu'on peut te garder au moins 2 jours. Oui, 2 jours. Au moins 2 jours. Dès qu'il fera beau, on verra. Voilà. Super Théo, bravo. Merci pour ce reportage que c'est bien de voir au stade comme nous tout à l'heure et de voir l'ambiance au Club France comme chez vous. Qu'est-ce que tu as fait de beau également, David Savary, aujourd'hui? Tu sais que tu as fait autre chose? Tu t'es baladé sous la pluie encore une fois? Ben oui, du coup, je suis allé du côté du boulevard Saint-Germain pour voir quoi? Pour voir le contre-la-montre masculin en cyclisme, bien évidemment. Et là aussi, j'ai été surpris. Derrière les barrières, il y avait une foule considérable pour admirer les 35 partants. Et j'ai vu le Renko Evenepoel passer comme une fusée. Ah ben oui. Incroyable. Ah ouais, non mais vraiment, et il a gagné devant Filippo Ganna qui a failli se casser la gueule d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les images. On a vu l'image, ouais. Ouh là là là. Mais il est grand aussi, il est grand, il est très grand Filippo. Ah ouais, il s'est rattrapé in extremis. Et puis Wout van Aert quand même, qui alors le deuxième belge sur le on dit Wout, attention, Wout van Aert. Ah ouais, alors, je te demande des cours tu t'es régalé alors. flamand. Ne raconte pas tout.
ne raconte pas tout parce qu'on sort du Tour de France avec Jurand Ramarmand et vous avez dû vous croiser. Tu connais, je te présente pas notre Néerlandais préféré. Il est là. On se connaît. Il est là, Salut, Fabrice Thomas. Bien sûr qu'il est là. Thomas, avec 36 S à la fin. Vergoven est avec nous. Ça va, Thomas? Ça va très bien, et vous? Ben écoute, tu vois, tout le monde te connaît dans la famille Radio Sport maintenant. Tout le monde me demande de tes nouvelles à chaque fois que je sors maintenant dans la rue. Ben, c'est comme ça. Mais bon, t'as choisi le contre-la-montre. Ouais, il faut savoir que si David avait fait 2 km vers l'arrivée, dans l'autre sens, ben, il m'aurait retrouvé. En aïe. Aïe. C'était dangereux, tu vois, David vient de le dire, elle vient de le souligner, avec cette pluie, c'est ce qu'on craignait même sur le contre-la-montre du Tour de France pour Remco. On avait vu plutôt Vingegaard et même Pogacar, le grand vainqueur, glisser. Là, aujourd'hui, c'était hyper dangereux, Thomas. Hein. Ouais, c'était extrêmement dangereux. D'ailleurs, on a vu plusieurs chutes. Hein. D'ailleurs, je pense que chez les femmes, la grande favorite, elle n'a pas gagné, elle a fait 3e parce que elle est tombée également. Donc oui, on a vu plusieurs chutes. C'était dangereux parce que du début à la fin, le contre-la-montre s'était déroulé sous la pluie. Donc David comme moi, on a pris la pluie tout au long de l'après-midi. Hein. C'était très agréable et c'était surtout pas agréable pour les coureurs et les coureuses. Ouais, mais on a vu encore des performances incroyables. Et on le disait que 2 Belges qui ont dominé avec un Filippo Ganna qui est un habitué du contre-la-montre. Tout à fait, oui, c'est clair. Et après, c'était un beau podium. Avoir 2 Belges sur le podium, c'est assez exceptionnel quand même de voir ça aussi également. Tu t'es régalé, c'est un exercice de style. Côté français pour nous, ben voilà quoi. On est loin, on est bien chez les filles. On a Juliette qui a terminé, Juliette Labousse 4e à 10 secondes, 9 secondes du podium de Brown, d'Anderson et de Diart. Mais chez les garçons, Kevin Vauquelin, tu l'as mis où dans les 30 et 15e, non, quelque chose comme ça? Ouais, j'avoue que j'ai même pas son résultat final. Merci. Après, côté filles, je suis désolé, côté filles, ça a failli être la première médaille française en réalité, hein, parce que pendant longtemps, elle était bien classée. Maintenant, celle qui aurait probablement fait première si elle n'était pas tombée, au final, elle a chippé la 3e place à Juliette juste avant la fin du coup. La prochaine compète pour le vélo, c'est quelle date pour toi, Thomas? C'est samedi prochain. Ce sera la course en ligne homme. Ouais. On va retrouver Kevin Vauquelin puis les autres Français qualifiés, et bien sûr sélectionnés par Thomas Voeckler. On a parlé sur Radio Sport. Vous pouvez retrouver la vidéo de Thomas Voeckler, bien sûr, et de Florian Rousseau. Que j'oublie pas, c'est Alaphilippe, c'est Kevin Vauquelin, c'est Madouas, et le 4e. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ah ben c'est Alaphilippe, Vauquelin, Madouas et le 3e, c'est le grand là, le 4e. C'est Christophe Laporte. Merci. En plus, il pourrait savoir Thomas. Hein, parce que Thomas, il a bossé avec lui l'an dernier. Merci de m'avoir aidé, Thomas. Moi, je te faisais des signes. Laporte. Ah yeah. T'es zéro. Regarde Thomas, je te le montre avec ma main. Regarde, je lui faisais ça. C'est Laporte. Non, ça c'est la gifle. Non, ça c'est la fessée du dimanche soir. Je pense qu'il a eu peur parce qu'elle allait le taper. Je vous propose de voir, parce que vous étiez tous les deux tout à l'heure sur Zone, mais je vous propose de voir le passage de Remco, parce qu'on a parlé tout à l'heure que Remco est passé comme une fusée, mais on l'a vraiment vu passer comme une fusée. Bougez pas, on va vous montrer ça quand même. Hop là. Et t'entends le public derrière? Et là, donc t'as le gendarme devant. Là, et après t'as. Ah, c'est ça le bruit. Mais c'est bien. Et là, attends, bouge pas. Il est beau ton bruit. Il est bien son bruit. Hop là. Et là, c'est l'ambiance pour Vauquelin. Ah ouais, super. C'est un silence total. Non. Je te dis, c'est quoi? Ça fait quoi comme bruit? C'est là. Très bien, on l'avait pas. C'est pour ça que je demande de la traduction pour nous. C'est sous la pluie. C'est sous la pluie. Ça fait. Non, alors lui il passe pas. Ça c'était que l'ambiance du personnel. Il est passé vite aussi. Je vous rassure. Très vite. Très vite. J'adore. Mais ça va vite. C'est du cyclisme. Ils sont moqueurs, Thomas. Tu es d'accord que c'est passé très très vite tout à l'heure quand tu étais toi sur place? Bah oui. Thomas. Ouais, alors moi j'ai eu la chance, comme je me suis mis au pont de Sully, en fait il y avait un virage soit pour rentrer dans le pont, soit pour sortir du pont.
Et sans faire du jeu de mots avec l'autre Dupont. Joli. Pardon, il ça m'avait fallait manqué, bien. tes jeux de mots pourris. Je sais que ça t'avait manqué. Mais donc, il y avait un virage et comme il y avait passage piéton et autres signalétiques pour les cyclistes, etc. En fait, ça faisait de la peinture blanche qui était potentiellement glissante. Donc, forcément, tous les coureurs ont pris leurs précautions. Donc devant moi, ils ont ralenti un petit peu. C'est pas pour autant qu'il fallait pas être rapide pour prendre des photos, parce que ils sont quand même toujours très vite. Ils vont quand même toujours très vite. C'est quoi la moyenne, juste pour conclure, Thomas? T'as la moyenne? Tu m'en poses des questions. Je sais généralement, pas tu réponds quand t'es bien entouré. Ah ouais. Mais sauf que. Mais bon, on n'a pas de bon 06. J'ai des données devant moi. Et le premier néerlandais, il est combien? Il y en a pas. Si. Ah, il y en a pas. Si, il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. C'est Van der Poel? Non, c'était Dan Hole, mais que tu dois peut-être même pas connaître. Non, je crois. C'est un ami à toi? Non. C'est un copain Dave? Non. Dave, il n'est pas connu aux Pays-Bas, tu sais, donc il peut pas être copain avec. Merci à toi, Thomas, d'avoir été avec nous. C'était super sympa d'être en liaison avec toi, tout comme avec David Savary, qu'on retrouvera demain dans Good Morning dès 10h sur Radio Sport. Les médailles, on les rappelle. L'or, on y était, mon Jérôme? Oui, on y était. Quelle médaille? Enfin, non, il y avait 13 médailles. Est-ce que ça compte en nombre de médailles? Tu veux dire, on a eu 13. T'as compté tous les joueurs. Oui, et l'entraîneur aussi, non? Et l'entraîneur. T'as raison. Médaille d'or, la bande à Dupont, on va l'appeler comme ça parce qu'il a fait encore un match, c'est un pur génie. Les autres médailles en escrime, on le rappelle tout à l'heure, c'est passé tout près. On a failli l'avoir l'or. Oui, et Oriane Malo-Breton. Oui. Ouais, Malo-Breton qui a mal débuté en 16e et puis après qui est monté en puissance. Elle a un petit problème de vue, je peux vous remarquer. Sous le Grand Palais, il y avait une petite lumière qui l'a gênée et s'est mis un petit scotch à Chatterton. Et ça l'a boosté finalement cet élément. Elle est arrivée jusqu'en finale, 12-12 à la fin, battue par Manwei Myang-Koning, qui est donc mort subite. Mort c'est subite. ce qu'on appelle quand ils sont en égalité au bout de 3 manches, c'est mort subite. Voilà, c'est une médaille d'argent quand même. Autre médaille d'argent au judo. Ça c'est pas mal. Garçons et filles, dont la première de l'histoire des Jeux de Paris 2024. Je mets 10 de plus. C'est l'addition. Les Jeux 2024, c'est Chirine Boukli. Cette première médaille pour la France avec Luca Merezze juste derrière. Étienne Bonamy, toi tu étais au judo. Bonsoir mon Étienne. Attends un instant, vous êtes pressé. Mais comment ça va Étienne? Ah, ça va. Là, je suis dehors. Vous voyez, derrière moi, on voit le Palais des Congrès. C'est là où il y a le centre de presse principal, le CP, où les journalistes. Et évidemment, c'est là où on peut passer. On a des infos, mais c'est surtout pas là que j'ai passé la journée. J'y suis ce soir parce que j'avais encore des rendez-vous. Mais moi, je me suis baladé. Alors, je suis allé un peu partout. J'ai fait du judo, je suis allé au water polo, je suis allé au rugby. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Dis-moi. Ouais, le water polo, on a eu un premier but féminin. C'est quand même, c'est l'histoire qui est en marche, toi, la Bible. Exactement. Le water polo, c'est important pour deux choses à Paris. La première, c'est que c'est la première fois qu'une équipe de France féminine. On l'explique pourquoi. C'est parce que tous les sports collectifs sont invités du pays pour le pays hôte. Donc, on était sûr, voilà, c'est pas se mentir. Il y a du water polo féminin en France, mais c'est pas non plus très haut standard. Mais ils étaient invités et il y a un gros travail. Ils ont un entraîneur grec qui va progresser. Il y a pratiquement, c'est un club. C'est Mulhouse. Sur les 13 filles, il y a 9 filles qui sont de Mulhouse, qui est le meilleur club. Le meilleur club qui était là. Elles ont fait un match. Il n'y avait pas de suspense parce que l'Espagne est plus fort, mais il y avait une super ambiance. Elles étaient contentes. Elles ont salué la foule. Voilà, c'est bien. C'est une belle poutine, le centre aquatique en face du Stade de France. Ouais, mais c'est bien d'avoir ce water polo qui est juste à côté, effectivement, sur ce centre nautique qu'on a aperçu sur la gauche quand tu arrives avec un métro, un RER, parce qu'on s'est déplacé comme tout le monde aujourd'hui pour arriver jusqu'au Stade de France. On revient sur le judo parce que ta liaison est compliquée parce que tu es en train de rentrer. Tu nous rappelles ces deux médailles. Comment avons-nous réussi à les avoir, ces médailles? Une dans la difficulté et une en finale. Finalement, on est tombé, quoi. Voilà. Alors, Chirine Boukli, c'est l'espoir, c'est en moins de 48. On n'avait pas gagné une médaille on n'avait pas eu une médaille à Tokyo. Et Chirine Boukli, elle a fait un bon parcours. Elle a gagné ses 2 premiers combats. Et après, elle est tombée sur Natsumi Tsunoda, la japonaise, qui a finalement été championne olympique, qui est la grande championne de cette catégorie.
Elle a été battue. Et quand vous êtes battu au judo, vous avez la possibilité d'aller en repêchage si votre adversaire va très loin. Donc, on savait tout de suite qu'elle irait loin parce que ça aurait été une surprise que Tsunoda ne continue pas. Voilà. Et après, vous allez en repêchage, vous gagnez. Et le meilleur des repêchages, il tire contre le battu de la demi-finale. Et on sait très bien que tous les judokas en parlent. Le match pour la 3e place entre celle qui a perdu en demi-finale et celle qui a gagné pour aller en repêchage, chez les garçons c'est la même chose. Il y a un bonus mental pour celui ou celle qui vient des repêchages. Parce que il est important de finir un tournoi de judo par une victoire pour le bronze. C'est parfois mieux ressenti que de finir le tournoi par une médaille d'argent parce que votre dernier match, vous l'avez perdu. Ouais, c'est sûr que c'est. Mais en tout cas, elle était belle cette médaille parce que c'est la première, même hors repêchage pour la France dans le début de cet Euro avec une très belle histoire pour Shirin Boukli. Très belle histoire également pour Luca Merezze qu'on avait vu l'an dernier. Il y a 3 ans aux derniers Jeux Olympiques. Hein. Ouais. Ah, c'est un petit bonhomme très sympa, Luca. Vous avez peut-être déjà raconté son histoire. Voilà, réfugié de guerre. En 2008, il a quitté. Je me rappelle, on était à Pékin quand il y avait la guerre. Enfin, la révolution en Ossétie, une des régions de Géorgie, Poutine déjà. Ils sont venus en France. 4 ans après, il est champion de France junior. Il arrive en 2010. 4 ans après, il est champion de France junior. Il avait appris le français. C'est vraiment, moi je le connais bien. C'est un gars sympa. Et puis, il vient de la Géorgie. Et tous les pays d'Europe centrale, ils ont cette particularité d'être très fort dans les petites catégories. Pourquoi ? Parce que en Géorgie, en Russie, au Kazakhstan, partout, parce que le vainqueur Kmetov, celui qui l'a battu en finale, est un Kazakh, il pratique le sambo. Le sambo, c'est une lutte qui est très très proche du judo, mais c'est une lutte. Et donc, ils ont l'habitude de ce qu'on appelle travailler au sol. C'est des gens très 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 forts pour le combat dans les petites catégories. Donc, il avait ça, il a énormément bossé. Il a dit Christophe, 3e à Tokyo, 2e ici. Voilà, il est tombé sur Smetov. Smetov, c'est quand même un médaillé olympique, champion du monde, etc. Lui, Lucas, il a 28 ans, l'autre, il en a 31. On sent bien qu'ils ne feront peut-être pas de l'aventure dans 4 ans à Los Angeles. Mais voilà, je pense que Lucas, il ira pour un titre mondial bientôt. Merci Étienne Bonamy pour ces résultats intéressants en judo. Ce sont les 2 premières médailles en judo. Hein. C'est intéressant d'avoir déjà de l'argent et du bronze. On rappelle qu'il y a l'argent évidemment pour Oriane Malo-Breton à l'escrime et dans ce palais éphémère magnifique. Et puis bien sûr la médaille d'or pour le rugby. On compte sur toi demain matin. Good morning. À partir de 10h, petite revue de presse qui va bien dont tu as le secret bien sûr. Merci. Good night et good morning tomorrow. À cette médaille d'or, moi, je m'en remets pas encore, mon Jérôme. Parce qu'en fait, on n'était pas hyper favori. Hein. Donc, on espérait évidemment, avec cet apport de Dupont, il fallait que l'entraîneur et tout le staff trouvent l'alchimie en disant, voilà, on fait rentrer un 15iste, certes le meilleur joueur du monde, mais il fallait trouver l'alchimie, il fallait qu'il s'entraîne un peu avec eux. Hein, il nous avait expliqué tout ça. Il a fait toute la saison. Tu l'as dit tout à l'heure, champion de France, champion d'Europe, éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. On peut pas tout avoir, mais on n'en revient pas parce qu'il y avait ces Fidji qui étaient l'épouvantail, surtout sur ce qu'on a vu en plus, sur ce qu'on a vu, double champion olympique. La France n'était pas favori, mais on espérait et on se disait qu'à la maison ça pouvait se faire. On a eu un Dupont extraordinaire. Je pense que nous allons avoir un dernier invité parce que il est déjà 23h18. Généralement, on fait une petite heure ici en duplex du Vidame parce que le lendemain midi, il faut bien faire à manger pour les autres. Fabrice, dans quelques instants, tu vas nous rappeler les autres résultats, les infos et Jules va nous rejoindre pour les réseaux sociaux pour conclure comme tous les soirs cette émission spéciale débrief en duplex du Vidame dans le 19e arrondissement, juste derrière les fesses ou le cul de la Villette, c'est ça? J'ai bien compris. On se situait, comme disait Marie tout à l'heure, qui nous reçoit, la propriétaire des lieux. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui en natation, on le disait, en water polo, en rugby, en basket. On était bon en basket, hein, ça va, ça c'est passé, ça, Fabrice, en basket. Ça a été long à démarrer. Contre le Brésil. Au départ, on s'est dit qu'ils ont quand même pris 10 points de retard. On était menés, oui. La première
Le premier carton, c'était très très lent. D'accord. Et après, diesel. Ils ont monté tranquillement, ils ont rejoint. Comme le rugby. Carton. Et après, mais c'est. Comme le rugby, oui, ils mon pourront pauvre pas Fabrice. faire ça contre les Américains si on tombe dessus. Hein. Ouais, Ça, ce sera pas possible. Tu sais quoi, on va t'envoyer en espion. L'essentiel, c'est de les gagner. Américains. L'essentiel, c'est de gagner. Sportco, donc, c'est passé pour le basket. C'est pas passé du tout pour le handball face au Danemark. Je sais plus quel était le score. Je l'avais marqué tout à l'heure, mais on a pris une belle tôle. C'est ça? Oui, on a pris une belle tôle. Est-ce que ça passe en foot? Après les USA, il y avait la Guinée. Ça passe ou pas, Jérôme? Écoute, tout à l'heure, on regardait ça de près. Il y a eu 2 buts de refusés. Hein. Moi, j'ai dit une bêtise en disant que la Guinée menait 1-0 avec et qu'il y avait eu en plus 2 buts de refusés. Mais non, il y a eu 2 buts de refusés. On était à 0-0 pour hors-jeu. Hein. Mais la VAR a décidé. Enfin, les hommes qui sont derrière la VAR. Et Voir la par contre, machine. les Français, pareil, un diesel. Les Français ont marqué. Les Français ont marqué alors. en seconde période. D'accord. Un petit diesel. On se contentera d'un Qui a marqué? 0. Tu sais qui a marqué? Qui c'est qui a marqué? Attends, t'inquiète pas, je vais appeler quelqu'un que je connais bien. Allez, Parce que vas-y. je pense qu'il faut prendre un expert. Tu vois, dans ces cas-là, quand t'es pas du tout à la page, t'appelles Amara Simba, tu vois, la bicyclette. Amara Simba. Bonsoir, Amara Simba. Bonsoir tous les deux, enfin bonsoir tous les trois. Je ne sais pas, vous êtes combien? Là pour l'instant on est 3 plus le personnel, la direction générale, les commis et on n'a toujours pas de rougaille, mais bon, c'est pas grave. Amara, qui a marqué pour la France? Je ne sais pas, je suis comme vous. Je ne sais pas. Non, mais je vais vous le dire. Je vais me débrouiller avec ça. L'essentiel, c'est qu'on soit qualifié. Ça, c'est l'info du soir. On est déjà qualifié pour les quarts de finale? Oui, non, mais l'essentiel, c'est la victoire. Mais avant de dire la victoire, ça a eu très chaud quand même, hein, parce que je pense que la Guinée méritait largement un autre score. C'est vrai, tant que ça. Tu nous en avais parlé de la Guinée, hein, qui est arrivée à la dernière minute aux Jeux Olympiques. Pardon? Tu nous avais parlé un peu de la Guinée pour dire que, attention, ça peut être une belle surprise pendant les Jeux Olympiques. Ah oui, non, mais les Guinéens, ils ont des super bons jeunes. En plus, leur capitaine, c'est quand même Nabil Keita, qu'on connaît, qui était de Liverpool. Ah bah oui. Donc, c'est une super motivation pour ces jeunes-là de jouer contre la France. Et ils ont démontré. Là, quand on voit la première mi-temps, c'est vraiment, le score ne reflète pas, en fait. Mais bon, après, il y a l'expérience de la France et la préparation qui ont fait la différence. La préparation quand même, parce qu'elle était compliquée. Un coup, t'attends Benzema, tu attends Kylian Mbappé. Bon, t'as quand même du Lyonnais, hein. T'as quand même du Lyonnais devant. Ah bah oui, bon, leur capitaine quand même, c'était l'ancien Lyonnais aussi, la Gazette. Bon, oui. Je pense que effectivement, la France, ils ont pas mal de viviers, pas mal de joueurs, et encore, il en manque d'autres pour cet Euro. Mais c'est surtout la préparation. On a senti vers la fin que ça a beaucoup joué en faveur de la France. Ça a beaucoup joué. Au niveau physique, je parle. Et d'avoir un Lacazette comme ça, en général, en commandeur en chef, malgré ses surnoms, c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup quand même. Hein. C'est pas Antoine Dupont, mais c'est une référence, quoi. Non, c'est une référence. En plus, quand on se réfère contre les États-Unis, il ouvre quand même le score. C'est un homme d'expérience. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui s'appuient là-dessus. Et je pense que dans le groupe, si on lui a donné le brassard, ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire quelque chose. Tu la sens, cette équipe de France, que je te rappelle qu'il y a 3 ans, c'était un fiasco total, hein? Non, je la sens, mais il faudrait qu'il monte en puissance au niveau d'aborder la première mi-temps, parce que contre les États-Unis, la première mi-temps aussi, c'était compliqué. Et ils sont revenus en deuxième partie, ils ont fait la différence, mais avec beaucoup de réussite. Et là, on a vu le même scénario, en fait. En première mi-temps, la France, on l'a cherché. Et en deuxième mi-temps, ils font la différence. Donc, je pense que les matchs qui vont venir, il faut faire très attention. Très attention. Et fais attention à toi que tu es en plein stage en ce moment. Te blesse pas, fais pas des bicyclettes à tout va. Hein. Je vais t'amener avec moi. Mais dès que j'ai fini les jeux, entre les jeux, tu vois, les Olympiques et les Paralympiques. Tu es où? Tu es toujours à Bordeaux en stage? Non, là, je suis à Paris. Là, je retourne sur Bordeaux en fin de semaine. Là, mais tu fais les stages à Bordeaux? Oui, bien sûr. Ouais, à Miramont. Ouais, je fais les stages à Bordeaux pour les jeunes. Pour les jeunes? De 11 à... à 12 ans. À Miramont de Guyenne. À Miramont de Guyenne. Tu peux venir, hein, Paco. Je vais donner un gardien.
Fabrice, je peux y aller. Il veut un gardien. Non, moi, je suis devant. Moi, attends, moi, je fais, tu sais, je fais la planche devant, quoi. J'attends les ballons. Non, parce que de toute façon, tu perds déjà tes clés, donc comme gardien, je suis pas sûr que ce soit gardien bon, du stade. Non, mais je sais que t'es bon au ski. Il y a un seul endroit où je sais que t'es bon, c'est au ski, ça c'est sûr. Au ski Amara, quand on skie ensemble, hein. T'as vu? Dis-moi, c'est ça. Tu skis pas souvent avec moi. Moi, je dis ça, mais. Et dis-moi, en parlant de Bordeaux, je crois que l'entraîneur de la Guinée, c'est un ancien Bordelais, Kaba Diawara. Oui, Kaba Diawara. C'est Kaba Diawara. Il a joué un peu partout, quand même. Ouais. Je crois qu'il y a que Gravelaine qui le bat. Je crois que c'est 33 clubs, non? Ah oui. Ah oui, il en a fait pas mal de clubs aussi. Allez, laisse tranquille Amara, il faut qu'il aille se coucher. Mais non, juste parce que vous m'avez demandé l'information. J'ai dit 3 minutes, pas plus. De savoir qui c'est qui a marqué le but. Donc c'est Kylian Sildilia qui joue à Fribourg et sur une passe. Comment tu as prononcé ça? Oh là là, arrête Amara, dis donc. Vas-y. Kylian, pardon, ça j'ai bien prononcé. Tu peux continuer. Sildilia. Mais bien sûr. Qui joue à Fribourg, qui joue à Fribourg. Et passe D, comme on dit, passe D de. Non, bah non. Un magnifique pied gauche, ouais. Non. Oui, donc de Michael Hollis qui joue à Crystal Palace. Et je crois qu'il appartient au Bayern de Munich et qu'il est prêté à Crystal Palace. Je l'ai vu l'autre jour, t'as raison. J'ai pas regardé ce match ce soir parce qu'on était sur la route pour revenir, mais je l'ai trouvé très bon. Amara, on te dit à bientôt pour les quarts de finale. Si tu es disponible, on te fait un petit coucou, tu sais, comme d'habitude. Hein. Pas de problème, Paco, tu m'appelles, il n'y a pas de souci. T'es un amour. Et n'oublie pas les dates du ski pour les micros d'or. 13, 14, 15 décembre. C'est noté. On te réserve la chambre. Non. Mais toi, t'auras une chambre double. J'aurai une chambre double avec un avec un bon ami. Allez-y, continue à parler, c'est très bien. Alors que Fabrice sera sa suite. Ah ouais, d'accord. Au Club Med, avec le chamois. Fabrice, il sera à côté de moi. Je vous mets 2 chambres côte à côte. Communicantes pour les enfants. Salut Amara, merci d'avoir été avec nous. Belle victoire de la France. En Sport Co, parce qu'on va résumer avec toi Fabrice ce soir comme d'habitude. En Sport Co, on a 2 victoires. Ah oui, il y a aussi le waterpolo. Si je compte tous les Sport Co, je vais peut-être me mélanger les pinceaux. Oui, ça va être compliqué. On va dire qu'en basket et en foot, waterpolo, ils ont perdu. Basket et en foot, on a assuré. Basket, c'est la première sortie. Le foot, au moins, on est qualifié pour l'écart après la victoire sur la Guinée. Ça, c'est ça, 1-0. Oui. Ouais. Non, mais le foot, on est bien parti là. Ça, c'est bien parti. Ouais. Il faut aller dormir, monsieur Simba, maintenant. Ok. Bon, je vous dis bonne soirée à tous. Merci Amara. Merci d'être toujours présent, d'être un fidèle parmi les grands fidèles. La déception vient du handball finalement pour nous, chez les garçons. C'est une entame difficile, mais on savait qu'il n'était pas un début de sélection compliqué pour le handball. En arrivant ici, ils étaient attendus au tournant. Ouais, tu joues le Danemark. Le Danemark est une grosse équipe, c'est une revanche, championnat du monde, tu vois, tu sais que ça va être compliqué. Oui, c'est un des favoris, le Danemark. Ils ont toujours le même bon joueur. Ils ont toujours le même. Celui qui joue au PSG. Mais 37-29, c'est quand même beaucoup. Après, on a une équipe vieillissante quand même. Allez, commencez à taper dessus. Allez, vas-y. Non, c'est une question. Fais l'équipe en 98 avec Aimé Jacquet. Vas-y, allez. C'est une question. Allez, non, vas-y, fais-toi plaisir. T'as vu, le premier jour, on a vu le rugby à 7, tu m'as dit, ils avancent pas. Ah non, je n'ai pas dit ça. Si, t'as dit ça, c'est Fabrice. Non, ça avance pas du tout. Mais en sport co, vous savez qu'on a aussi perdu en hockey sur gazon. On a perdu contre les Pays-Bas. Peut-être ça allait faire un petit tour pour les remotiver. C'est à Colombes, ça, non? Oui. Généralement, ça peut être sympa. Stade du Manoir. Stade du Manoir. J'ai appelé mes amis du 92, du kilomètre 92. Madame la conseillère départementale. Alors, résultat du jour, on rappelle donc l'or quand même, parce que les Sport Co, si tu oublies qu'à l'or aujourd'hui, extraordinaire Dupont et sa troupe. Pas l'or Manoudou. J'étais sûr que tu allais la sortir. Je t'ai regardé, j'ai dit avant, si tu oublies l'or. Natation n'a pas été super bon non plus dans les 4x100, j'ai vu qu'on s'était fait sauter. Ah, 5. Surprendre. Il y a eu du plongeon, non? Il n'y a pas eu du plongeon? Attends, il fait la natation pour l'instant, c'est pas le même bassin. Il fait un 5e. Voilà. Bon. D'accord. Natation, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Marchand, c'est demain, la grande rentrée. Marchand, c'est demain. D'accord. On a du surf, mais ça vient de commencer. Le surf. Il y a une pause là, mais. D'accord, mais parce que je devais y aller. Mais c'est long, hein. C'est long. Il va falloir que tu sois en forme. Moi, je pense qu'avant, à la fin de ma vie, j'aimerais télétransporter, tu vois. Enfin, téléporter, c'est mieux en français. Tu vois, il y avait une série comme ça, c'était dans Star Trek, non? Je sais plus. Tu te mettais dans un truc, là, et tu partais. C'est le bruit de tout à l'heure de Van Den Poel. Il était bien le but de Van Den Poel. Alors celui de Kevin Vauquelin, j'aimerais bien l'écouter avant la fin. Et dis-moi, il n'y avait pas du tennis de table aujourd'hui? Tennis de table. Ah si. Ils ont perdu en double mixte. En double mixte. On a regardé ça d'un œil à un moment, ouais. Ils ont perdu en 8e direct.
Ouais. Le petit Lebrun. Oui. Oh là 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 là. Bah, face à la Et la boxe, ma petite Estelle Moselli, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors attention, parce que là, du coup, elle a perdu. Elle a Ah non, perdu, mais vas-y toi, Elle a perdu sur l'entrée. Son entrée. Ah oui. Voilà, donc. C'est un bon retour là, après avoir été maman. Oui, c'est un bon retour, mais là on discute pas. Tu n'as pas comme au hand, tu perds, et puis dans un championnat où. Là, tu perds, prends le 16e, là, c'est fini. Bah, tu prends, tu perds. T'as pas de repêchage, Non, t'as y a rien, t'as pas la golden score. Non, rien, elle a quoi. perdu. Je crois qu'il n'y a pas de repêchage et elle a perdu sur son premier combat. C'est dommage. On rappelle la médaille, encore une fois, d'argent tout à l'heure, parce que c'était grandiose, d'Oriane Malo-Breton, la gauchère, qui s'est bien battue jusqu'au Golden Score. Voilà, en escrime au Grand Palais. Je crois que pour les garçons, il n'y a pas eu de grosses surprises, malheureusement. Sabre, épée ou autre. Il y avait du tir aujourd'hui. Attends, je suis dans l'escrime. Arrête comme ça. Quand tu rentres à la maison, tu demandes l'entrée et le dessert tout de suite, toi? Mais non, mais je me posais la question à haute voix. Non, parce que j'ai vu passer l'info. Je crois que le plus vieux des athlètes français, 38 ans, ça y est, ça me revient. Il s'appelle Apiti de mémoire. S'est fait surprendre en 8e de finale en escrime. Et voilà, on lui fait un petit coucou, bien sûr, parce que c'était un de nos champions préférés. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je t'entends? On dirait le vélo de. Mosley est perdu en boxe contre Gonzalez. Très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre sous les yeux? Parce que tu as tellement de résultats aujourd'hui. Il y en a beaucoup, oui. En gymnastique artistique, Saïd, elle est finie 3e. Samir Saïd. Oui, Samir, pardon. En tennis de table, Pavad avait battu Sacha Varavi, mais ça ne nous dit pas tout ce que ça veut dire. Non. Mais vas-y. Alors, le hockey sur gazon, ils ont perdu 2 fois. 2 fois aujourd'hui. Et tennis, alors mon sosie, comment il va, Carlos Alcaraz ou... En tout cas, Garcia l'a perdu. Caroline Garcia a perdu. J'ai vu ça, je ne voulais même pas en parler. Il n'y a pas de repêchage. Non, mais c'est fou. En revanche, Nadal est là. Il a porté la flamme, il est encore là, tu vois, en double avec Alcaraz. Il est là. Mais il fait que le double. Et Djoko, lui, il s'est baladé encore. Et j'ai vu une image de Djoko, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de choses à regarder. J'ai vu passer ça rapidement sur les réseaux. Son adversaire en face, qui est un lucky loser, comme on dit, qui a remplacé Murray, tu sais, Andy Murray qui a fait forfait. Et il est arrivé, et le garçon, il s'appelle Ebden, je ne le connaissais pas du tout, Mathieu Ebden. Il prend 6-0, 6-1. Et à un moment, il va voir le public, Fabrice. Il fait un truc qui est vachement bien. Il a donné sa raquette à un spectateur, il dit: tu peux pas jouer contre moi? Et ça me rappelle, j'ai le droit de raconter des choses perso. Ouais, pas trop quand même, parce que j'aime pas ça, mais bon. On a croisé tout à l'heure Vicente Lizarazu. Ah oui, Vicente. J'ai assisté à un dîner chez lui, tranquillement, à l'époque où je travaillais avec Vicente. Monsieur, je me la pète. Et il y avait Guy Forget. Et à l'époque, on jouait en Coupe Davis contre l'Espagne. Et Rafa était au sommet sur la terre battue. C'était ce 4e ou 5e titre. Et je dis à Guy Forget, je dis qu'il était sélectionneur de l'équipe de Coupe Davis. Pourquoi tu ne veux pas jouer n'importe qui? Un peu, tu sais, comme mon copain, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Comme Rémi Gaillard, quoi. Pourquoi tu prends pas un jeune licencié ou un licencié? Tu fais un trophée du joueur qui veut battre Nadal parce qu'il aura trouvé quelque chose pour jouer contre Nadal. Il dit non, le sport, ça se respecte, pas cool, je suis obligé de mettre le numéro 1. Je vais mettre le numéro 1, c'est Gasquet, et il gagnera jamais contre Nadal, et tu le sais. Le pauvre, il a gagné une fois parce que Nadal était blessé. Et c'est terrible de ne pas pouvoir faire. Et je pense à ce garçon aujourd'hui contre Djoko, qui est arrivé, qui dit: bon, prends ma raquette, gamin, va jouer à ma place, que je peux rien faire, quoi. 6-0, 6-1. C'est un peu comme si on jouait ensemble, Fabrice, non? C'est ça. Au ping-pong? Exactement. D'accord. Mais c'est le favori, Djoko, non? Tu l'as dit? C'est le favori, Djoko, ou c'est Alcaraz? Ou Fabrice Arad au ping-pong? Non, Fabrice Arad, non, mais en tennis. En tennis, là, sur le tournoi, il n'a jamais eu l'or olympique. Donc il va vouloir gagner. Et puis il a envie. Il n'y a pas Sinner, il y a Alcaraz, quoi. Je pense qu'il va falloir chercher. Et il reste sur une défaite contre Alcaraz. T'as tout compris. Mais après le tennis, tu sais, il vient de sortir de Wimbledon, Djoko, avec son genou blessé. Est-ce qu'il a envie de gagner? Est-ce qu'il va tout mettre, voilà, de son côté, tous les atouts? En tout cas, il est parti pour faire un grand tournoi. Mais ça serait bien parce qu'il est serbe, non? Et on va à la maison serbe? Et on a nos entrées à la maison serbe. T'as des entrées? Bah oui, on a des T'as entrées. De la chance, à la maison de la Serbie. Comme ça, on pourra le voir. On pourra aller voir. Ah, mais c'est bien ça. On va lui proposer on a un les match. Slovènes aussi, on a les Suisses. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Le Danemark, c'est ça, dans les maisons? Oui. On fait le Brésil. La Colombie, tiens. La Colombie qui peut être très loin. Et l'Inde, on peut lui dire bonjour. Ah bah oui. Il y avait de l'ambiance tout à l'heure à l'Inde. Hein. Et le Brésil? Ça saurait de l'Inde. Ah bah, ils sont pas très loin. C'est bien. Hindou ou indien? Indien. Indien. Hindou. On dirait des sketchs de Pierre Dac. Mais c'est sur un dur aussi, des fois. Ah, voilà. Tu sais, voilà, il l'attendait tellement. Bon, c'est la première ce soir au Vidam. Et déjà, on a débordé, mes enfants. Mais il y a encore un truc à finir. Je suis désolé, il y en a quelqu'un qui attend. Ça fait 1 heure qu'il attend. Jules, attends. J'aimerais juste parler d'une épreuve, parce que c'est pareil, c'est très très touché. Le marathon. Non, là, je suis sérieux. Ah, t'es sérieux? Pardon, ça m'arrive rarement. Rigueur et fantaisie, hein, voilà, comme dirait mon habilleur. Mais
vous savez, il y a une athlète, j'ai un peu d'émotion parce que j'avais rencontré qui est décédée sous son cheval, je ne sais pas si vous en souvenez, Thaïs. Thaïs Meeus qui malheureusement a perdu la vie. Et ce cheval continue à concourir avec un autre cavalier, Stéphane Landois, qui a fait vraiment une épreuve aujourd'hui difficile émotionnellement dans l'épreuve du dressage. Et il a réussi à passer le premier tour. Et c'est marqué partout Ride for Thaïs. Tu sais, un peu comme Ride for Gino pour le vélo l'an dernier avec la mort de Gino Mader sur le Tour de Suisse. Et voilà, c'est aussi des histoires et puis c'est surtout pour perdurer la mémoire de Thaïs qui manque beaucoup au monde de l'équitation. Et j'en parlais tout à l'heure avec Kamel Boudra, qui était le grand spécialiste de l'équitation, à qui j'avais demandé une question, parce que Fabrice n'a pas répondu ce matin à ma question. Je voulais savoir qui était sur le cheval et qui pilotait le cheval. Et c'est peut-être pas une écuyère ni un écuyer, c'est peut-être quelqu'un d'un service plutôt dans la gendarmerie. Hier soir, donc j'ai lu que c'était une gendarme. C'était une gendarmette d'Orléans, comme Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. On en a parlé pendant le Tour de France. Et toi, t'es là-dessus. Il semble que ça soit une gendarmette qui était sur le cheval. Une des grandes images des Jeux, bien sûr. On a parlé ce matin avec Fabrice qui a fait l'enquête sur le sous-marin. Comment t'appelles ça? Le catamaran renversé? Trimaran. Trimaran, trois coques. 3 coques. Kata, c'est 2. Oui. Pourquoi c'est pas 4 ramarans? Alors ça serait 4. Oui, c'est pas très marrant ce que je dis. Alors justement, il y a des choses drôles. Il y a d'autres choses. J'ai voulu me venger. Je dois l'avoir. Tu la notes? Oh, on l'entend. Ah non, ça c'est le petit Pax. Je te mets la musique. Non mais. Il me reste 30 secondes. On va trouver le bon. T'inquiète pas, tu l'auras ton point. Tu sais, tu mets des autocollants dessus? Non, parce que t'as plusieurs pages. Ah, tu me montreras? Bah oui, tu vas toi, tu t'amuses ce soir quand tu rentres chez toi. Regarde, tu peux te mettre dans l'ambiance, regarde. Alors on a chanté Émilie, on a chanté Allumer le feu. Qu'est-ce que t'as chanté? Je t'ai mis sur Insta. Aznavour. Un truc d'Aznavour. Emmenez. Comment ça, tu m'as mis sur Insta? Je t'ai mis Insta sur la chanson d'Edith Piaf, parce que t'étais meilleur, je trouve. Ouais, mais pourquoi? C'était laquelle d'Edith Piaf d'ailleurs? Je sais plus. C'était. Tu veux que je la retrouve? Mais c'était super. Non, mais c'était super bien. Non, mais. Ah, ça, c'est ce qu'on a chanté après. Ça, c'est il y en a une autre. Au soleil. On chante bien là, hein? Venez-moi. C'est sûr qu'avec un chœur de 80 000 personnes, c'est. T'étais noyé, c'était pratique. J'étais noyé, personne m'entendait. Non, mais tu vois, pour faire attendre, parce qu'en fait, on attendait la remise de. Ça y est, jeté. Non, rien. Bah, évidemment. Non. Je ne regrette rien. Ce soir, karaoké au Vidam. Les entrées sont à 55 €. Mais on a faim. Quand je le dise, madame la patronne, on a faim. Et donc, il y a des choses désopilantes, il y a des choses plus dramatiques, on a entendu. Et tous les soirs, comme tous les matins dans Good Morning, on a le top 5 des petites histoires que vous avez vues sur tous les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, les Twitter et autres, avec Mr. Jules, notre stagiaire de l'été, qui ne fait pas que le café, ni les photocopies, qui commente de temps en temps le football, plus ou moins bien, mais plutôt bien sur la fin. Il a progressé en temps record. Et Jules est là ce soir. Il n'est pas encore couché à 23h37. C'est beau la jeunesse. Salut Jules. Bonsoir à toi Jules. Connecte-toi bien, vas-y, t'es bien connecté là? C'est les oreillettes. T'as un petit problème d'oreillette. Faut pas se fier au matériel, les oreillettes, faut toujours oublier. Alors qu'est-ce qu'on fait, Fabrice? On fait ce qu'on peut. Mais on peut pas les enlever, faire autre chose? Je sais pas, je le vois, mais faut qu'il parle, puis on va voir. Vas-y, tente encore une fois. C'est pas génial. Non, je crois que. Il était à la piscine. Il était à la piscine de Noirmoutier qui ferme à 23h45. Alors, le problème des oreillettes, en fait, je vous explique un peu de technique. C'est que les oreillettes, vous savez, les petites oreillettes blanches. Tu vois, ça, c'est un truc. Mais ça peut vous servir. Le petit bouton. Ça peut vous servir plus tard. Ça pourra vous servir plus tard. C'est que vos petites oreillettes sont tellement magiques qu'elles sont faites pour filtrer le son qu'il y a autour. Oui. L'inconvénient, ça filtre trop. Et donc, on n'entend pas tous les mots complets. Non, mais c'est quand tu as un bouton spécial, c'est ça qui coûte très cher quand tu coupes tout, non? Non, mais c'est parce que ça filtre et c'est ce qu'on appelle transparent ou pas. Et le problème, c'est que nous, on entend vraiment la différence. Alors que vous, dans votre téléphone, votre cerveau, il compense. Donc, Jules, enlève tout et reconnecte-toi. Recommence à zéro. Non, enlève les oreillettes. Ah bon, d'accord. Oh là là, mais franchement, toi, il est tard pour toi ce soir. Hein. Mais t'as vu, il ressemble de plus en plus à Vous nagez bien, chef. Petit bouton rouge sur le bouton rouge, un Pithiviers. T'en souviens ça? Mais oui, donc passer la 7e compagnie du saucisson à l'ail. J'adore.
Il faut qu'on fasse une émission sur les grandes tirades de cinéma. Qu'est-ce qu'on fait avec Jules? Il est là, de toute façon, on a ses photos, mais il va réussir à nous le dire. Tu crois? Bon, on va essayer. Hein. C'est un geek, hein, c'est un 2.0. Hein. Jules, pour conclure l'émission ce soir, en duplex du Vidame, tu dois pouvoir te connecter. Tu es un grand garçon. Ah oui, moi je vois l'image, maintenant c'est le son que je vois pas. Donc bah oui, si tu as enlevé les oreillettes, à chaque fois, je crois qu'il faut se reconnecter malheureusement. C'est pas simple. On sait jamais simple. Alors déconnecte-toi Jules, le temps qu'on rappelle nos différents rendez-vous s'il te plaît. Et puis rebranche-toi sans les oreillettes, contente cette belle histoire. Tu surveilles tout Fabrice, hein, comme d'habitude, toi qui es le grand chef de bande. Évidemment, tu dois absolument nous guider jusqu'au bout de cette soirée marquée par les 4 premières médailles françaises. Ça c'est la bonne nouvelle, on a connu une cérémonie juste exceptionnelle, époustouflante. On s'est régalé, on parlait du petit cheval. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu Céline qui a tué le game, bien sûr. Il y a eu l'allumage par Teddy et par Marie-Jo de la vasque. Allô, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Sport. Je m'appelle Jules, j'ai 18 ans. Je commence à comprendre comment marchent les oreillettes. Jules, tu es avec nous? Oui, tu étais. Moi, je vous entends. Voilà, c'est parti. On va pouvoir conclure avec toi ce soir. J'espère que ça va bien se passer. Qu'as-tu retenu le top 5 de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Une blague sur X, hein, une blague, bon, elle est sympa, mais elle est toujours aussi drôle quand les Jeux Olympiques commencent. Je sais pas si c'est sur un peu sur le côté des fans de sport aux Jeux Olympiques. Non, c'est pas celle-là. C'est une autre. C'est la première, moi. Et moi, tu sais, je suis le numéro. Mettez-vous d'accord. Ouais, c'est marqué première. Non, moi, c'est une vraie première ce soir. Au moins, on sera bon demain. T'inquiète pas. Vous savez, moi, les garçons, je fais simple. Hein. Moi, je dis première fiche, c'est marqué première. J'appuie sur première. Après, si tu veux deuxième, je mets deuxième. T'as des problèmes avec tes boutons. Ah non, c'est numéro. C'est la varicelle. Là, c'est facile. C'est quand on met des numéros avec des chiffres. Alors, est-ce que je pourrais mettre en phase le père et le fils là? Ah bah écoute, mais il est là. Techniquement parlant. Hein. Donc Jules, vas-y. On va passer alors à l'autre, hein, c'est celle de la police. C'était avant la cérémonie. C'est la deuxième, alors vas-y. Juste avant la cérémonie, c'est les Français qui étaient dans le bus, hein, juste avant de monter sur le bateau mouche. On a pu voir les policiers un peu faire leur show autour du bus. C'est des images assez sympas à voir. Ah, très sympa. Ils sont debout, en train de faire des grands gestes. Et tout le monde les filme dans le bus. En fait, ils sont tous debout dans le bus en train de filmer la police. Ouais, mais c'est bien. C'est bien. Alors, il faut dire qu'il y en a un qui est debout, il a lâché les bras. Hein. Ah, tu sais qu'il y a eu un petit accident, hein, j'ai lu ça quelque part, pour quelques médias, mais sans gravité. Il y a un bus qui a freiné un peu trop fort. Voilà. Ah, c'est vrai qu'ils connaissent pas tous les itinéraires. Même les policiers qui nous sortaient du Stade de France tout à l'heure avec notre chauffeur. Ils connaissaient pas. Moi, je suis pas d'ici. Autre vidéo pour toi ou autre petit texte sympathique, Jules? La publication de Céline Dion sur X, qui se réjouit vraiment de cette cérémonie, qui était très contente dans l'une de ses villes préférées et qui envoie tout son soutien, toute sa force aux sportifs et athlètes des JO. Ah, c'est bien qu'elle ait fait. On rappelle que tous les athlètes sont là présents, souvent sont des amateurs. Il y a des sportifs professionnels depuis quelques années maintenant. Et que pour Céline Dion, comme tous les grands chanteurs ou artistes, c'est 0 centime. C'est que de la promotion. Autre image pour toi, Jules? Yannick Noah dans le métro parisien. Ligne 8. Qui continue de fêter les JO, la cérémonie. Ah bah il chante quoi, carrément. Ah, j'ai reconnu. Manu Chao. Clandestino. Saga Africa. Non, ça c'est Clandestino. Ah, c'est pas ça. Ah non, Manu Chao c'est Clandestino. Faut réviser tes classiques, hein, Jérôme Armand. Non, je croyais qu'il avait chanté Saga Africa. Peut-être, mais là on a que Clandestino pour l'instant. Mais on sait pas, il a peut-être coupé, peut-être qu'il a chanté concert, faux. Il a fait un concert. On rappelle qu'il s'occupe des joueurs de tennis fauteuil pour les Jeux paralympiques, Yannick Noah. Voilà, il est là, donc il aurait pu défiler lui aussi comme Zizou, hein. Comme Bernard Hinault. C'est un des sportifs. Ou à la Prost. C'est un des sportifs français. Je dis ça par rapport à Fabrice qui n'a pas aimé que ce soit Zidane, tu vois. Comme certains m'ont reproché aussi, que ce soit Marie-Josée Pérec, qu'on a perdu de vue à Sydney, tu vois. Un soir, on cherchait partout. Voilà, mais enfin bon, voilà. Ça n'a rien à voir.
Non, mais ça n'a rien à voir. Les gens critiquent toujours, tu vois ce que je veux dire. Ah mais non, mais moi il fait ce qu'il veut. Tu as donné ton avis. Voilà, le fait qu'il donne un coup de boule, c'est l'image d'éducateur, mais on l'entend. On l'entend très bien. On a fait le débat hier. Bah oui, il veut recommencer là. Et ce matin encore. Oui, parce que tu sais, moi j'ai du mal, mais j'aime bien aller au bout de mes idées, mais Fabrice a donné son avis. Jules, dans ton top 5, qu'est-ce qu'il nous reste? Déjà, je voulais finir avec Yannick Noah, parce que franchement, on remarque que l'ambiance des JO, c'est aussi dans les sous-sols, hein, c'est pas que à la surface dans Paris. Ça, c'était vraiment de très belles images. Après, l'autre image, alors c'est pas très insolite, mais plutôt très impressionnante et remplie d'aura, c'est Nadal et Alcaraz. C'était vraiment ce qu'on attendait, c'était l'une des images qu'on attendait le plus pendant ces JO, le présent et le passé, enfin le passé, présent et futur de l'Espagne, Nadal et Alcaraz. Ouais, magnifique de les voir tous les deux en tout cas. Ils ont très envie de gagner ce tournoi. C'est pour ça que Nadal ne fait que le double d'ailleurs, j'imagine. Tu vois ce que veut dire Jérôme? Oui, c'est le nouveau champion de l'Espagne contre l'ancien entre guillemets qui va prendre sa retraite certainement après les Jeux, tranquillement. Ça serait beau. Ça serait très très beau. Merci Jules. Tu nous rétablis la bonne connexion pour demain. Il y a encore une petite? Oui, on va juste... c'est une petite mention spéciale. C'est un hommage à un décès. Il y a eu un décès dans le village olympique à 60 ans, ça t'arrive. Entraîneur de l'équipe olympique de boxe des îles Samoa, Lionel Elika, qui est décédé hier. Voilà. À l'âge de 60 ans dans le village olympique. Oui, c'est malheureusement tout ce qui peut se passer dans une vie olympique ou une autre vie, avec ces images hier, en plus voilà, de grandes fêtes. Il y a beaucoup d'émotions et de temps en temps, on peut être troublé. Et il y a des symptômes comme ça médicaux qui ne trompent pas malheureusement. Merci à tous pour cette grande première au Vidam à Paris, dans le 19e, derrière la Villette, juste derrière. Hein. Pas loin, métro. Métro, ça dépend. Métro, c'est où, patronne? C'est quel métro ici? Corentin Cariou. Voilà, il joue au foot. Il fait quoi, Cariou? Il a marqué. Il a marqué combien de buts ce soir? but. Il a une médaille d'or, Corentin Cariou, ou non? Il a rien. C'est fou. Merci à Théo, à Jules, la jeunesse qui monte sur Radio Sport, et à l'équipe type, bien sûr, avec Étienne Bonamy, avec Jérôme Armand, et le patron, le big boss. Qui ça? On le cite ou pas? Fabrice Arad, oui, yes, pour cette première, parce que c'est pas simple. Merci Fabrice, merci à tous d'être avec nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Rendez-vous demain matin, 10h pour Good Morning Paris. Et le soir, le grand débrief à 22h30 en duplex du Vidam. Belle nuit, beau rêve olympique à toutes et à tous. Radio Sport.